Tsuyan. Tov. On continue. J'aimerais m'arrêter sur plusieurs éléments qu'on n'a pas traités. Mais j'ai fait une photocopie de Hatam Sofer. Alors, d'abord, où on se trouve? On se trouve Perek, Tête, Pasuk, Yud Dalet. J'ai une question à vous poser. Qu'est-ce qui est devenu Zeresh et les autres enfants de Haman? On dit, ça veut dire quoi? La Gemara dit qu'il avait Verov Banav, il avait plus que 200 enfants. On sait que 10 on l'a pendu. Mais qu'est-ce qui est devenu finalement de Zeresh? La fin de Vashti, on la connaît, elle a été tuée. La Megillah ne nous le dit pas. Écoutez un hidouche fracassant du Targum, qui pour souvenir n'est pas Yonatan, parce qu'a dit Gemara dans Megillah que Yonatan n'a pas traduit les Ketubim, dit le Targum dans Perektet, Pasuk Yud Dalet à la fin. Je vous le lis. Le Targum dit en ces termes. Vezeresh Arakat im Shiv'in banim d'ishta'aru le Haman. Zeresh, elle s'est enfuie avec 70 enfants de Abu Hadrin al-Tar'aya, qui étaient des Aniyim Merudim. Ces enfants-là, ils étaient Mehazrim ala Petahim. Au Mitparsin. Et Shimshai Safra, il y a un autre, on sait que le greffier de chez Ahashverosh, c'était Shimshai, qui était le greffier, Itkatil de Saïfa. Ou Mea Utmania, Mitu, il y en a 108 qui sont morts avec les Hamash Mea Gouvrin d'Itkatilu Beshushan. D'avou Mitmanan ala Shkeke Malka. On dit que Hamash Meot Ish ont été tués à Shushan. Parmi les 500 qui sont morts à Shushan, il y avait une centaine d'enfants de Haman. On dit qu'il y en avait plus de 200, donc il y en a 10 qui sont morts avec Asar el-Be'aman Talou al-Ha'et. Il y en a une centizaine qui est morte à Shushan parmi les 500 qui ont été tués. Et on a 70 qui sont partis avec Zeresh, qui était Mehazrim al-Ptahim. Dit le Gaon de Vilna que. Pardon? Shimshai, oui, Vaizata, Shimshai, on les a finis. Shimshai, c'était l'un des greffiers de Ahashverosh. Donc je reviens. Peut-être de plusieurs femmes, je ne sais pas, vous avez raison. Si on dit 70 enfants, j'imagine que ça ne vient pas de la même femme. Combien de femmes il avait Haman? Je ne comprends pas. Je sais, moi non plus, je ne sais pas exactement combien il en avait, Yehuda. Non, mais 200 enfants, c'est une façon de parler ou Bémet, il a eu 200 enfants? C'est énorme. Pour vous, il a été Mahmir. Il a été Mahmir, je ne sais pas s'il s'appelle Mahmir ou s'il a été Mekel de la Znout. Peut-être aussi, il a été Mekel dans les Chod Znout aussi. On sait que les Amalekim et les Romiyim ne sont pas connus. Oui, c'est ce que je veux dire. Pour leur pudeur. Oui, mais 200 enfants pour un seul homme, 200 enfants. C'est bien. On est des Talmidim de Moshe Rabbeinu, donc on recevra cette Kabbalah de Moshe Rabbeinu. Nachon. Al-Kol Panim, je disais que le Gaon de Vilna dit que Mordechai était connu par tout le monde. Mordechai, son nom était répandu, et qui gadol Mordechai, de Shum'o holech bechol hamodinot. Dit le Gaon de Vilna que les 70 enfants de Haman qui sont partis avec Zeresh, ils n'ont fait que raconter dans toutes les 127 provinces. Vous savez ce qui est arrivé à notre père? Vous savez ce qui est arrivé à nos 10 frères? Ils ont été pendus sur une seule et même potence. Et c'est comme ça que Shum'o holech bechol hamodinot, la fuite des enfants de Haman et de sa femme, n'ont fait en fait que diffuser le nom de Mordechai. C'est pour ça qu'on dit les Shum'o holech bechol hamodinot. Comment? Parce qu'en fait, ils étaient, Kadosh Baruch Hu a fait un est qu'ils étaient pauvres d'une manière particulière. Leur pauvreté faisait qu'ils étaient mehazrim ala ptahim. On dit, comment vous êtes arrivé à là? Votre père, il était Gidal Amelech Hashverosh et Haman, vayasem et kis'o me'al kol hasarim asher ito. Quand vous êtes arrivé à Diuta, à Tartuna. Réponse, parce que Mordechai nous a fait ce qu'il nous a fait. C'est pour ça que Nafal Pahad et Yehudim Adam. Donc ça, c'est une première chose qu'on ne connaissait pas, à savoir que Zeresh, j'ai parlé beaucoup à Purim des couples. J'ai dit Zeresh, on ne connaît pas sa fin. Quand j'ai préparé le shiur d'aujourd'hui, j'ai vu ici que dans le Targum, on voit que Zeresh, elle s'est enfuie, elle a été sauve, mais elle s'est enfuie avec des enfants, elle est devenue homeless, SDF, en tant que petite fille de Nebuchadnezzar. C'est quand même une fin assez... Non, c'est pas elle, c'est Vashti. Ah, Vashti, pardon. Donc Zeresh, qui elle était? Illustre inconnu, c'est vrai.
Illustre inconnu, Zeresh. Donc ça, c'est pour ce qui est de Zeresh. J'aimerais continuer ici. La Megillah raconte. Tetvav, pasuk Tetvav. Vaïka alou Yehudim Ashel Beshushan, kam liyam ha'abra asal hadshada ve'argu Beshushan shel shmoneti shel bizel shel ha'oet tzedam. Donc quand ils ont continué à faire la guerre le 14, ils ont tué le premier jour quand ils ont fait la guerre à Shushan, ils ont tué 500 le 13. Quand ils ont continué à faire la guerre le 14, ils ont tué encore 300. En tout, ils ont tué à Shushan 800 personnes. Très bien. Ils ont tué dans les autres provinces 75 000. Et ils ont fait la guerre le 13, ils se sont reposés le 14. J'ai une question à vous poser. Pourquoi, finalement, Purim se répand sur 13, 14 et 15? Vous êtes d'accord? 13, on a fait la guerre, on a gagné. 14, on a fait la guerre, on a gagné. 14 et 15, on s'est reposé. Vrai ou faux? Autre chose, on dit à propos de... C'est ça. Donc on a dit, on a fait la guerre le 13. Donc ça se répand. Regardez ici, il y a un remez. Regardez, je vous ramène ici Drashot Hakam Sofer de Shnat Tafkouf Gimel à propos de la Yehudi Maïta Ora Vesimha Vesasson Vikar. Je vous lis ici, dans la deuxième colonne. La Yehudi Maïta Ora. Raïti Bemanot Alevi Beshma Bi'azel Migalmiza. Des Pilpour les Hashmid de Gimel Ada. Qu'est-ce qu'il avait? Écoutez ce hidouche extraordinaire, je vous en prie. Magnifique. Qu'est-ce qu'il avait de particulier le 13 Adar? Pour que le 13 Adar, ce soit un jour noir pour nous. Hazakoubar, juste. Hazakoubar, monsieur Alimi, Bor Soutcheno me abet tipa. Hazakoubar, ça fait quand même 6 mois qu'on a commencé. Hazakoubar qui s'en rappelle. Qu'est-ce que dit ici le Hatam Sofer? Yud Gimel Adar, dit le Rabbi Eliezer Migarmiza. Shebo, regardez monsieur Alimi, Shebo Metour Isha Israël Bimé Afela Bamitzrayim. Nouvelle fracassante. Le 13 Adar correspond au jour de Makat Hosher. Potentiellement, c'est plausible. Même si mes souvenirs sont bons, on pense que c'est pas comme ça. C'est plus tard. C'est un mois par Makat. Non, faux. À partir de Hosher. Faux. Le Shiabout s'est arrêté à partir du moment où il y a eu les Makot Rosh Hashanah. Donc, Dam, Tsefardea, Akinim, Arov, Dever, Shehin, Barad, Arbe, Hosher, Makat, Bechorot, tout s'est fait dans un mouchoir de poche. En un mois, tout a été plié. Si tu fixes Hosher en Adar, c'est trop proche. Pour Makat Bechorot qui est tombé le 15 Nissan, ça tombe, je crois en plus même qu'il y a un Hatam Sofer. Un autre Hatam Sofer. Pardon? Oui. Arbe, je crois que c'était déjà. J'ai pas eu le temps d'ouvrir parce que quand j'ai. Non. Parce qu'on a Dam, Tsefardea, Akinim, Arov, Dever, Shehin. Et Barad, Arbe, Hosher, Makat Bechorot. Non, je crois qu'ils ont dit que cette même année, où il y avait. Oui, peut-être qu'il y avait 2 Hadar, il faut faire les rajouter. Il y a un Khatam Sofer sur ça qui ramène que les jours qui ont été faits, les 3 dernières Makot, comme ce qu'a dit M. Alimé, ça s'est joué dans la mouchard de poche. Quoi qu'il en soit, Rabbi Eliezer Migarmiza nous dit que Makat Hosher, c'était Yud Gimel Hadar. C'est pour ça que c'était un jour noir pour nous. Parce que Behemet, 4/5 de Am Israël a été détruit. T'as vu, Vinim? Donc, ce n'est pas seulement un jour qui est potentiellement mauvais, il a été de manière effective mauvais. Écoutez bien. Et d'ici, Ani Odati, que je n'ai pas parlé pour nous, Tibla Yodi Maïta, Ora, et le Hosher Mitzrayim. Il y a fait de temps. Pourquoi on dit pour Am Israël, il y avait Ora, et Simcha? Pourquoi il y avait la lumière? Ora, Zotora, Gmara dans Megillah. Pourquoi on dit qu'il y avait la lumière? Pourquoi la Géoula qu'on a vécue, elle est qualifiée par le mot lumière? Réponse du Hatam Sofer en Rabbi Eliezer Migarmiza. Aura Keneged Makat Hosher, qui était ce jour-là qu'on aurait dû avoir. Étant donné comme Hosher c'était lo kamu, lo raoui shetahiv, lo kamu ishmi tahtav, shelo shetiyamim, c'était ça Makat Bechorot. 3 jours, dit le Hatam Sofer. Ça c'est Rabbi Eliezer Migarmiza. Je ne sais pas ce qu'il rajoute. Je ne sais pas ce que Rabbi Eliezer Migarmiza dit. Je ne sais pas ce que le Hatam Sofer rajoute. Alken, Meshichat Yemei Apurim, Yud Gimel, Yud Dalet Tzad. Non, j'ai pensé à ça parce que c'est. En fait, Yud Gimel, on ne le fait pas, mais pour Meshulash, on le fait 3 jours. Il dit, comme c'était 3 jours dans Makat Hosher, alors nous, Kenegedze, on fait 3 jours. C'est pour ça qu'on fait le 13, le 14 et le 15. C'est pas vrai, le 13, on ne le fait pas.
Le 13, c'est Zman qu'il a la colle. Le 13, on jeûne. Le 13, c'est un jour qui est important, mais ce n'est pas un jour qui est fêté. Quand est-ce qu'on fait un Purim qui a 3 jours? Purim Meshula chez Yerushalayim. Alors, il dit ici, Alken Meshiratime à Purim, Shlosha Yamim, Yud Gimel, Yud Tetfar, Alken Piksha La'asot Kamahar, Kedat Hayom. C'est pour ça qu'elle a voulu rajouter encore un jour, parce qu'elle voulait être Mechouvenet, Keneged, les 3 jours qu'on a eu, on a retourné. Selon le Rabbi Eliezer Mikamisa, c'est ce qu'il dit. Vadaï, c'est l'Okacheli. Parce qu'il y a que Béhémet, on n'a pas de contradiction explicite. Si tu me dis que Makat Bechorot, elle était Yud Gimel Adar, je ne peux pas recevoir. Parce qu'on sait que Makat Bechorot, c'était Kahatzot Alayla, Yotze Betach Mitzrayim, c'est le 15 Nissan. Ça, c'est un peu. Si tu dis, peut-être pas comme la Gemara de Rosh Hashanah, et on dit comme ce qu'a dit Hillel, que chaque Makat, elle a fait un mois, et qu'on dit que même la Makat de Hosher, elle était un mois, et c'était l'avant-dernière Makat, ça tombe. Adar, c'est Hosher, Makat Bechorot, c'est Nissan, il y a eu la Hata'a, etc. Mais le Ridouche, si vous faisait Meshirat Yom Purim 3 jours, c'est pas un problème. Pourquoi? Parce que là-bas, à Purim, ça a duré 3 jours. Si on fait la guerre le Gimel, aujourd'hui, nous, on fait rien le Gimel. Ah. Anime Kabel. Il propose de dire que les trois jours dont il est question ici, c'est comment dire, c'est 3 jours qui ont été, ils n'ont pas été fêtés quand même de leur temps. 3 jours, on a eu un S en fait. 3 jours, on a pu retourner la vapeur. C'est pas 3 jours fêtés, c'est 3 jours, on a retourné la vapeur. Avec le 15, où finalement, on s'est reposé. Donc c'est 13, 14 et 15. C'est pour ça qu'elle a demandé encore une possibilité de. Non, c'est extraordinaire. Douche Yafé Beyoter. On avait dit encore un remède au Rabbi Eliezer Migalmiza à propos de Vayalen Sham Balaylahu, à propos de Yaakov, que le mifgash entre Yaakov et Sarosh el Esav, c'est le même mifgash qu'il y a eu entre Haman et Mordechai. C'est pour cela que Vayalen Sham Balayla Sofetevot Haman. Vayalen Sham Balayla. He Memnoun de manière inverse. Vayalen Sham Balayla, c'est Sofetevot Haman. Et on a dit Balaylahu, Vayakom Balaylahu, Veulan Sham Balaylahu. Pourquoi 3 fois Laïla? On a dit chez Loshet Yamim Laïla Vayom. Et qu'est-ce qui nous a sauvés finalement de Haman? Vaikach min haba beyado minha le'esav ahiv. C'est ce qu'il a pris Yaakov. C'est la même minha que c'est la même minha qu'avait comment dire qu'a pris Yaakov pour donner à Esav. C'est la minha que Mordechai a faite, minha ta'omer, qui Haman niba ve'no yedeh Haman niba, avant qu'il y ait eu tout l'épisode du Mishté, il a dit Ate melokum tzaditru vedahe le'asre kilkre kesef didi. Va arriver melokum tzadidi, la poignée de farine, elle va. Mais tu n'as rien eu encore, comment tu sais? Il a senti. Mazle Hazar. Aman, il a senti que ça y est, on lui a fait un Shekemad avec Orban à Omer, comme ce que Yaakov a réussi à battre le Sarosh et l'Esav. Et bien, Esav ou Edom, c'est Edom, Amalek, Eliphaz, Bechouli. C'est deux. Donc, on a dit la première chose que je voulais qu'on dise, je suis très content. On peut continuer. Beyom, je continue dans Perektet. Je vous ai dit, monsieur Alimi, que la semaine prochaine, Sioum, ou je ne vous l'ai pas dit? Ah ben voilà, je vous le dis. Oui, il m'a demandé, on s'est arrangé pour que la semaine prochaine, Sioum, et 2 semaines après, Shiro, sur Pessah. Comme ça, on fait. Vous voulez pas qu'on fasse Sioum? Ah oui, il faut qu'on rentre dans tes. Et la foot, c'est bon. Non, mais. Non, monsieur Alimi, c'est pas grave. Il a dit que c'est lui qui nous régale pour la prochaine Sioum. Il invite toute la communauté d'ailleurs, diffuser, monsieur Alimi, diffuser à toute la communauté de France et de Navarre. C'est jeudi soir, moi, Top, on continue. Non, je vais vous dire non. Bezrat Hashem, on termine la semaine prochaine la Megillat Esther. On a commencé à Rosh Hashanah et on va terminer maintenant. Ça a pris presque 6 mois. Un peu plus tard ou plus tôt. À quel moment? Mardi ou jeudi. Il veut faire jeudi plus. Dis-nous. Bezrat Hashem. On continue. Perektet pasuk Yudhet. ביום י"ז, ביום 13 חודש נובמבר 14 אותם של שמחה.
Les Yehudim de Shushan ont fait la guerre le 13 et le 14. Alken. Parce qu'ils ont fait la guerre le 13 et ils se sont opposés le 14, alors ceux qui habitent dans les villes qui ne sont pas fortifiées, bizarrerie. On fait simha, mishte, on fait yom tov, ou mishloach manot, on fait yom tov. Oui, ils m'entendent. Oui, ils m'entendent, il me fait comme ça, monsieur Boana, shalom aleichem, shalom aleichem, shalom aleichem. Alors, disais-je que Mordechai, au début, ils ont dit Ve'aso, oto, joli, simha ou mishte ve'yom tov. Et après, finalement, quand on va lire, Ve'ertov Mordechai tadevarim ha'ele, qu'est-ce qu'on dit dans Pasuk Kavbet, on dit la asot otan, yeme mishte ve'simha ou mishloach manot ish lere'ehu ou matanot levionim. On a enlevé yom tov et on a rajouté matanot levionim. Alors, première éhara géonite du Rav Kanievski, on dit ici Mishloach Manot. Regardez, Mishloach Manot dans Pasuk Yut-Tet. Je vais voir ici quelque chose. Le problème, ça ne tourne pas ce qu'il dit. Une seconde. Il faut que je revoie le livre sous les yeux. Parce que normalement, il a dit que c'était Hasser. Mishloach Manot. Bon, on ne va pas le dire parce que. Non, dans les deux cas, il est malé. Dans les deux cas, il y a un vav. C'est Pasuk Kavbet. Dans Pasuk Yutet, dans Pasuk Kavbet, c'est les deux, c'est malé. D'accord? Je me trompe pas, hein? Kanevski dit, il faut voir exactement, peut-être qu'il y a une autre massorette, je vais voir ici tout de suite, dans le Minhat Shai. Ah, si, Mishloach. Dans le Minhat Shai, il dit que au Mishloach Manot, dans le Mishloach Manot de Pasuk Yutet, c'est malé. Regardez, dans Pasuk Yutet, on dit au Mishloach Manot Ishlere'eu, il faut écrire Mishloach avec un vav. Minhat Shai dit Veyom Tov au Mishloach, Hamina Sifretuva de Kame Halfan de Tevat Mishloach de Rachav de Kaman, qui Velon et Viana, que c'est malé ici. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je veux vous dire par là? Extra. Alors, ce que je vous dis, il y a des massorotes où ici c'est marqué malé et là-bas c'est marqué hasser. Dit le Rav Kanievski, au début, Mordechai, il a institué que Mishloach Manot. Comme Mishloach Manot, il n'y avait que Mishloach Manot. En tout cas, quand il a voulu faire au début, il a voulu faire que Yom Tov. À la tête que tu fais que Yom Tov, il n'y a pas de Matanot Laïvionim. Pour la même raison qu'on a avancé pour Mishulacha vendredi, parce qu'on ne peut pas faire de Matanot Laïvionim. Donc au début, c'était censé être un Yom Tov avec Mishloach Manot. Et Mishloach Manot, c'est malé avec un Vav. Mais comme finalement, Am Israël, comme ce qu'on va dire tout de suite, Agmara dans Megillah, n'a pas reçu le Yom Tov, elle a reçu qu'un jour qui n'est pas chômé. Donc il a rajouté Matanot Laïvionim. Et à partir du moment où tu rajoutes Matanot Laïvionim, dit le Rambam, le Olam Yarbe Adam be Matanot Laïvionim, Yoter mi Mishloach Manot. Donc le Mishloach Manot, il a perdu un Vav parce qu'il y a moins de Mishloach Manot et il y a plus de Matanot Laïvionim. Pardon C'est Mishnah Mefureshet de Betza. Meshalchin Manot, Ishle Re'eu Beyom Tov. C'est Mishnah. Non, c'est Pele Gadol. Amar, Albar, tout le monde dit qu'on fait Mishloach Manot le Shabbat. Ah, ce qu'on a dit que Hazon Ish, Mashou Acher, c'est Tzerchioun. Mais Yom Tov, on a le droit de faire un Yom Tov, de créer un Yom Tov. Ah, c'est bon iré. T'as tzodek, bon iré. Pourquoi finalement on n'a pas réussi à faire un Yom Tov? Mordechai, au début, il a voulu instituer un Yom Tov. Très bien, on a vu ici qu'il y a un premier passage qui est marqué Yom Tov, deuxième passage qui n'a pas marqué Yom Tov, le premier passage est marqué Mishloach Malé, Mishloach Hasser avec Matanot Laïvionim. Par contre, on a vu ces deux. Donc on a expliqué la différence. Pourquoi dans un cas c'est Malé, dans un cas c'est Hasser, parce qu'on a voulu faire un Yom Tov. Maintenant, dans quel cas on a voulu fixer un Yom Tov? Bien, ici, je vous dis ici. Je vais vous dire ici un Hatam Sofer. Un Hatam Sofer époustouflant. Époustouflant, il faut que vous attachiez vos ceintures pour ne pas que vous tombiez de la chaise. Simcha ou Mishte Yom Tov, vous l'avez? Amrou Hazal, Megilahe. Mordechai a demandé de faire aussi un Yom Tov. Dit la Gemara, Yom Tov lo kabilu alayhi. Am Israël n'a pas reçu. Il a voulu faire Yom Tov, mais Am Israël n'a pas reçu. Une seconde. Question des étudiants ici, que je dis aux ceux qui nous voient par le Zoom.
De quel droit tu peux instituer un Yom Tov? Yom Tov, ça peut être un jour chômé que par Moshe Rabbeinu. De quel droit tu peux faire un Yom Tov? Yom Tov, impossible. C'est justement ma question. Rajouter... C'était ta parce question, comment... monsieur. Bah oui, parce que je dis, comment tu vas lui appeler Tefilin, Tachanounim, comment tu peux faire un truc pareil? Hazakou Baruch. Alors là, vous allez voir la réponse du Hatam Sofer. Toi aussi, attache ta ceinture, Yehuda. Attache ta ceinture parce que c'est un hidouche qu'on ne peut pas dire tous les jours. C'est qu'avec la Yaharat Purim qu'on peut dire un hidouche comme ça. Vous n'avez pas les feuilles, ce n'est pas grave, donc je vais essayer de le lire de manière distinctive, de manière distincte pour que vous puissiez entendre. Simcha Mishtabi Yom Tov, dit le Hatam Sofer. Nir et li. Si c'est un hidouche Torah Shebe'alpeh du Hatam Sofer, c'est écrit nulle part. Regardez à la fin de la Piska. Tu vois à la fin de la Piska, Vezenir Eli Karov la Emet Be'ezrat Hashem Yitbarach. C'est quelque chose que le Hatam Sofer a dit, Milibo Arachav. Nir Eli. Mordechai, et là c'est ici un Maké Bepatish à tout ce qu'on a dit depuis le début de la Megillah. On a dit que la trame de toute la Megillah, c'est la construction du deuxième Beth Amikdash. Nir Eli. Mordechai Hashav Be'agi Azman Binyan Beit Sheni. Mordechai a cru quand va arriver le moment de reconstruire le deuxième Beth Amikdash, Ya'alou Kol Israël Kehoma, que tout Am Israël va monter d'une traite, Kehoma, comme ce que dit la Gemara dans Brachot et la Gemara dans Yuma. Im Homa hi nivne alea tirat kasef, im delet hi natsur alea loach arez. Im Am Israël shebeoto ador ayu olim Kehoma au temps de Mordechai, nivne alea tirat kasef. Le Beth Amikdash, le deuxième Beth Amikdash aurait été éternel, il aurait été dur comme du fer. Mais s'ils montent de manière timide, ils vont être comme du bois. Le bois, c'est quelque chose qui peut s'abîmer, qui peut être ensuite détruit. Cassable. Oui, cassable. Je ne sais pas si c'est le mot, mais c'est en tout cas qui est putrescible. Putrescible, peut-être. Je ne sais pas si tous ces mots-là sont justes. En tout cas, il y a quelque chose de nitri éternel et quelque chose qui sera détruit au futur. C'est ça la Nekoudanir. Eli Mordechai, joli. Mordechai, Hashav, Be'agi Azman, Binyan Beit Sheni, Ya'alu Kol Israël Kehama, V'tiyeh Geoula Shlema, Ve'lo Shum Avdut Achar Kach, Ve'ach Milchama De'aman, Athalta de Geoulai, Al Ken Raoui La'asot Yom Tov B'Isur Melacha, Ki Kol Shvita Zecha L'Tziat Hirut Me'avdut. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Qu'est-ce que ça aurait dû être pour lui? La fête de la Géoula finale. Vous avez dit, mais comment on fait un Yom Tov? C'est fini? Non. La milhama contre Haman, elle est kalva homer. Imme avdut leherut omrim. Shira. Mimavet lahaim le kol shken. D'ailleurs, on connaît tous le choix du Hatam Sofer. Orahaim kuf ayin het. Que le yesod de Purim, il est de Oraita. Parce que si mais avdut leherut, on fait quelque chose, on mimavet lahaim kol shken. Le yesod de Purim, les mitzvot qu'on fait, qu'on matérialise Purim par Mishloach Manot, c'est des Rabbanan. Mais le Yesod de Purim, le Yesodo de Oraita. Hatam Sofer Yadoua. Ce que je veux dire ici, c'est de même que le Yesod de Oraita, si ça avait été la Géoula finale, ça aurait pu être un Yom Tov. Au même titre que, à Kadosh Baruch Hu, on dira plus Hayashem Asherotzi et Am Israël Mimitraim, mais Hayashem qui a ramassé et qui a rassemblé Am Israël des Arba Kanfot Haaretz. Ça aurait dû être la fête de la Géoula finale. Atem Shomaim, Shomai Hillel Azaken. C'est pas. Moi, j'ai une question. Une seconde, je t'en prie, Yehuda Yakar. Une seconde, laisse-moi juste terminer les paroles du Hatam Sofer. Après, je t'inviterai à prendre la parole. Ah, Israël, ba'avonotenu arabim. Aïe, aïe, aïe. Ratsu la'alot ki im dalet ribo. Il attendait à ce qu'il monte Shishim ribo. Finalement, sont montés que 4 myriades, 40 000 personnes timides. C'est pour ça que Ezra a dit qu'il abadim anachnu uva avodatenu lo azavanu Elohenu. Il dit Akadosh Baruch Hu, il nous a juste pas abandonnés parce que vraiment Am Israël est monté de manière timide, comme ce qu'on a ramené la lettre que Ezra a envoyée aux Juifs de Worms, qui ont dit vous habiterez. Ah, il faut demander ça à Yehuda. Ils ont des mécorotes. Bensi ou Yehuda, qui c'est la légende pour les Lévi'im de Djerba? C'est connu ou c'est pas connu? Tu peux me dire la légende, peut-être qu'elle est qui est Kamouvan juste, mais dites-nous. Je crois que c'est un mot de Kabila, mais je me rappelle plus. Que quoi? Que Ezra a envoyé une lettre
Il est parti à Djerba, parce que c'est pas loin en fait. Ezra est parti à Djerba alors. Il y avait beaucoup de Lévi. Dans Ezra, il est marqué Oumi Bnei Lévi no Matsati. C'est où en Eretz Israël. Pourquoi? Parce qu'il est parti en chercher. Il voulait pas venir. Alors on raconte qu'à Djerba, il est venu, il leur a dit, Rabotai, celui qui quitte pas cette île, il mourra dans l'année. Et alors? Celui qui quitte pas cette île, il mourra dans l'année, alors? Il leur a dit, toi aussi, toi, tu me mets carré au tanou. Ils lui ont dit, toi aussi, tu mourras dans l'année. Et alors? Les Zénukayem, il y a Adayom et Lévi. Il y a un Lévi qui habite à Djerba dans les 40 dernières années. À chaque fois, il faisait attention, une fois par mois, il sortait de l'île. Il avait peur de ça. Parce que nous, on a ramené une guérette qui est ramenée dans Sedera Dorot, où le Smar dit que la raison pour laquelle toutes les xérotes cachottes en Allemagne et à Worms, c'est parce qu'il a envoyé une lettre Ezra là-bas, et il leur a dit de venir. Ils n'ont pas venu, on dit vous habitez, vous construisez Yerushalayim Agdola, Nahnu Neshav Yerushalayim Aktana, et il les a maudits. C'est pour ça que toutes les xérotes, Tah, Vetat et toutes les Praot, comme ça le Smar. C'est Bigolze. Que quoi? Qu'est-ce qu'il y a en Théman? C'est pour ça qu'il n'y a pas de Ezra Thémanim. Le mot Ezra, je sais, c'est très. Il n'y a pas de Ezra chez les Thémanim. Pourquoi? Pareil, il y a des mécanismes au thème, il n'y a pas de. Il y a beaucoup de Ezra. Oui, alors? Il y a une autre histoire, c'est une choura. Donc tout ça pour dire, ici ils nous ont amené beaucoup d'histoires pour dire que Ezra, en fait, il a appelé toutes les galouillottes, comme ce que dit le Hatam Sofer, il a appelé toutes les galouillottes pour rejoindre Eretz Israël. Et il est parti même en chercher à Djerba, il est parti chercher en Théman, il est parti chercher en Europe, il a cherché partout. Et ils ne sont pas venus. À Ezra, ils ont réglé leur compte et il les a pas bénis. Et ça leur a coûté très cher. Et pourquoi? Parce que Ezra et Mordechai voulaient que cette dernière, la construction du deuxième Beth Amikdash soit une construction qui soit éternelle. C'est dans ce cadre-là que Mordechai a voulu en faire un Beth Amikdash éternel. Et c'est pour ça que Mordechai voulait en faire un Yom Tov. Je continue. Nir Eli liten ta'am. Maintenant, il veut dire, comme ça, je vais comprendre pourquoi il y a Ir Mukefet Homa. Pourquoi Mordechai a fait cette distinction entre le 14 et le 15. Alors, dans la Hassidout, il y a beaucoup de personnes qui disent que le 14 et le 15, c'est les Gadol. C'est le Yom Tov Sheni Shel Galouyot. On voit quelle fête on voit qu'on fête deux fois? Il n'y a pas de fête qu'on fête deux fois. Fête qu'on fête deux fois, c'est seulement Yom Tov Sheni Shel Galouyot. On dit que les filles Madrigat et Yom Tov Sheni Shel Galouyot. Alors on a rajouté quelque chose, mais Ikaron, il n'y a pas de Yom Tov Sheni Shel Galouyot. Il n'y a pas une fête qu'on fête deux fois. Mais ici, le Hatam Sofer veut dire pourquoi on fête le 15? Je vous lis ici. Rosh Hashanah alors. C'est le Yom Tov Sheni Shel Galouyot. C'est Yom Tov Sheni Shel Galouyot en Eretz Israël. C'est le même Yesod. Parce que d'habitude, d'ici le 15. Non, ce que je veux dire par là, Yom Tov Sheni, les 2 jours de Rosh Hashanah, c'est pas Minatora. C'est comme Yom Tov Sheni Shel Galouyot en Hotzlarat, c'est Yom Tov Sheni Shel Galouyot en Eretz Israël, parce que par rapport, c'est la seule fête qui est le premier du mois. On n'a pas le temps que tous les Shlichim du Beddin arrivent dans toutes les contrées d'Eretz Israël. Donc, même en Eretz Israël, on fait 2 jours. Mais fondamentalement, selon la Torah, il n'y a pas de 2 jours qui sont fêtés. Alors, pourquoi Mordechai et ça, ils ont fait 2 jours? Alors, on dit, donc ça s'appelle le Purim de Suz. Comme ça, il explique la Hassidout. Mais ici, il dit, Hatam Sofer un autre truc. Je vais venir Eli. Iten ta'am hagun. Shetala bemukaf homa mimot Yoshua bin Nun. Ki ikar yom tov, on l'a dit plusieurs fois, ikar yom tov ou be yom tedvav menuchat shushan. Le ikar de Purim, c'est le 15. C'est ça le yesod de Purim. On a aussi expliqué ça que je vous ai donné ce remez-là que le Gaon de Vilna ramène dans Tikkun Zohar. Kiyad al-Kesiyah. C'est quoi Kiyad al-Kesiyah? Yad, c'est 14 et Yah, c'est 15. Kiyad al-Kesiyah. Milham al-Hashem ba'amalek. Le 15, c'est ça la plus grande fête. C'est ça ce que Esther a fixé. C'est la raison pour laquelle elle a demandé encore un autre jour. Et ça explique aussi le Eshkol HaKofer que le 14, ce n'est pas la fête pleine. Pourquoi? Parce que la lune n'est pas encore entière. Quand la lune n'est pas encore entière, il y a encore les Hitzonim qui sont à Ahuzim Balevana. Le 15, c'est la pleine lune. C'est comme les fêtes de Pessah, les fêtes de Sukkot, c'est des fêtes qui sont le 15. Les jours où la Me'en, les Atid Labov et Aor Levana Keur Rahama. Alors le Ikar de Purim, c'est le 15. Pourquoi? Écoutez bien pourquoi le 15, c'est le Ikar.
הואיל וכוונת מרדכי שבמהרה יתקבצו כל ישראל גוי אחד לארצם, qui était tout le but de la fête de Purim, c'est que tout Am Israël se rassemble et vienne en Eretz Israël. וישכנו בעריהם בארץ ישראל, qu'ils puissent résider en Israël. ויהי רוב עיירות גדולות מהמוקפין חומה. Alors, Hidouche, le Gaon de Vilna, dans son pirouge de Yehoshua, il dit que toutes les villes qui sont mentionnées dans le Sefer Yehoshua, si elles sont mentionnées dans Yehoshua, sache qu'elles sont Mukafot Homa. Donc ça veut dire qu'au début, quasiment toutes les villes d'Israël, elles étaient Mukafot Homa. Là-bas, il y a énormément de villes qui sont mentionnées dans Yehoshua. Les villes qui sont mentionnées dans Yehoshua, les villes qui sont mentionnées dans Sefer Yehoshua, c'est des villes qui sont Mukafot Homa. C'est des villes qui sont Mukafot Homa. Au début, qu'est-ce qu'ils voulaient Mordechai, il voulait que, comme la majorité des villes d'Eretz Israël sont Mukafot Homa, quand je fête que les villes qui sont fortifiées, Mimot Yehoshua bin Nun, elles fêtent le 15. Quand est-ce que l'essentiel de la fête aurait été? Le 15. Et le 14, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ils auraient été en fait les Bnei Akfarim chez l'Anou. Ils auraient fait un petit Purim le 14, Baktana, tout petit, pour pouvoir fêter vite et être après au service des Ira Mukafot Homa qui puissent être autour d'eux pour leur Sapekleim Maïmou Mazon. Mais la raison pour laquelle Mordechai il a fixé la fête de Purim le 15, mais Mukafot Homa Mimot Yehoshua bin Nun, parce qu'il savait que l'essentiel de la fête de Purim, c'est pour pouvoir habiter, revenir et regagner Eretz Israël, qu'on puisse après connaître les villes qui étaient Mukafot Homa du temps de Yehoshua bin Nun et fêter le Ikar le 15. ויתקבצו כל ישראל גוי אחד לארצם, וישכנו בעריהם בארץ ישראל, ויהי רוב עיירות גדולות מהמוקפין חומה. והפרזים שסביבותיהם, et les villes qui sont pas fortifiées, יספקו מים ומזון ביום פורים. Ah, ça c'est le grand tsar. בעוונותינו הרבים לא עלו. Comme ce qu'on a ici, ils nous ont raconté des histoires. Ils ne sont pas montés d'Europe, ils ne sont pas montés de Tunisie, ils ne sont pas montés de Théman, ils ne sont pas montés de tous les endroits où Israël leur a demandé. Non, maintenant ça fait différent. Donc on a dû inventer Bnei Akfarim avant le Yud Dalet. Le 14. Finalement, c'est l'inverse. Le Ikar du Purim, c'est le 14. C'est-à-dire que la Kavana mécorite originale de Mordechai, quelle était son intention? C'était de faire le Ikar du Purim le 15. Et là, ce qu'on a, en fait, ça se rapporte exactement à ce qu'on a pu dire la semaine dernière, il y a 2 semaines ici, que la seule Hara du 15 qui reste, c'est que Yerushalayim. La seule Vadaout qui reste de cette Hara que Mordechai a faite, seule chose pour laquelle on ne peut pas nous dire Lod, ça fait que Mukaf Homa, Tveria, ça fait que Mukaf Homa, Hebron, ça fait que Mukaf Homa. Toutes les villes sont ça fait que Mukaf Homa. La seule qui est Vadaït, où on ne peut pas nous dire où c'est que c'est Mekom Amigdos, c'est Yerushalayim. Donc cette madriga, elle est restée pour Yerushalayim. Zen Eli Karob la Emet, Be'ezrat Hashem Yitbarach. C'est ce qu'il dit ici le Hatam Sofer. Et ça, c'est une grande kavana par rapport à ce qu'on a dit au début du Sefer, que toute la trame de tout le Sefer, c'est que Mordechai voulait que tout Am Israël, sur la chose sur laquelle ils ont fauté, ou c'est dans cette chose-là qu'ils auraient dû faire le tikkun, et finalement ils n'ont pas réussi, parce que finalement Purim, Nidha, les Hatid la voix, c'est pour ça que Yom Tov lo Kiblou. Comme Yom Tov lo Kiblou, alors Mishloach Manot, on l'a gardé, mais on a rajouté maintenant la Yonu. À ce moment-là, Mishloach Manot. Parce que finalement, on ne peut pas être couvert Yom Tov. Parce qu'ils n'ont pas répondu. S'ils avaient répondu, ça aurait été un Yom Tov Mimeila, parce qu'ils auraient répondu présent à cet appel. Mais comme... il fallait qu'ils viennent pour que ce soit, c'est comme ce que je vous ai dit, la Gemara dans Brachot et Yoma. Im Homahin, le Kibbou, ça veut dire ils n'ont pas. Oui, c'est ça ce que veut dire le Kibbou. Ils n'ont pas été réceptifs. Comme quand on dit une Xéra chez l'Opashta, Berov Israël, elle ne tient pas. Pourquoi elle ne tient pas? Comme elle n'a pas été respectée, elle n'a pas été comme Shemen. Shemen, au début, Hachamim, ils ont interdit Shemen Akoum. Ils n'ont pas, Israël, le Kiblou, ça n'a pas tenu. Pourquoi? Le Kiblou, c'est le siman que ça n'a pas été reçu. C'est le fait que finalement, ils ne l'ont pas
et n'a pas été en vigueur. Alors ici, le fait que Am Israël, le Tnaï pour que ce soit un Yom Tov, c'est que Am Israël réponde à cette invitation de Mordechai. À ce moment-là, Im Homain, il venait aller à Tirat Kasef. C'est-à-dire, regardons. Et on continue. Pirtov Mordechai. Je peux poser une question là? Oui, vas-y. Même si ça avait été un jour des Géoula, Mordechai voulait faire monter tout le monde, d'accord? Tachles, jusqu'à ce que le Mashiach vienne et dise oui, ok, c'est bon. Tu peux pas l'accord mitzvah minatora. Même si tout le monde monte, ok, on est arrivé, le Beth Amikdash, on va le construire. Mais Tachles, là, enlever les tefilines, enlever les tachanou, machin, Sanktaïn, Askama, et qu'Hachem te dise oui, c'est bon, derrière un Mashiach, tu peux pas faire tout pareil. Non, Zélo Kacheli. Non, Zélo Kacheli, parce que toujours d'annuler une mitzvah Beshevé al Ta'aseh, on peut toujours. C'est-à-dire dire à quelqu'un, ne mets pas les tefilines, abstiens-toi d'eux, quand même que Hachamim ont annulé les tefilines le deuxième jour de Shavuot, de même que Hachamim ont annulé le deuxième jour de Yeshmini Shel Pesach les tefilines. Comment ils ont annulé? Yom Tov Shel Galuyot, c'est comme il dit Rabbanan. Quand on te dit abstiens-toi de faire, l'accord Beshev et Al-Ta'aseh, quand il y a une raison, on peut le faire. Donc la Kouchia, c'est pas tellement Yom Tov. La vraie question, la Kouchia, c'est pas comment Hachamim aurait annulé de mettre les tefilines. La vraie question, c'est quelle force ils ont de pouvoir décréter un Yom Tov. Sur quoi il peut s'appuyer pour décréter un Yom Tov? Sur ça, on dit que, comment dire, sur ça, on dit que ça aurait été quelque chose qui se serait fait mimer là si Am Israël avait reçu. Si Am Israël avait reçu cette chose-là, ils auraient reçu aussi le Yom Tov. Peut-être que ça n'aurait pas eu force de l'Ota'aseh Kol Menachem, comme c'est marqué dans la Torah à propos de Shabbat et Yom Tov, mais ça aurait eu force de loi parce que Am Israël a reçu sur lui cette chose-là. On continue. Mordechai et Devarim, Mordechai a écrit. Dit Rashi, c'est quoi et Devarim? La Megillah Azot. Mordechai a écrit la Megillah. Il a envoyé ça à tout le monde. Et il a envoyé Liot Osim et Tumar Ba'asar, le Shadar et Hamsha Asar Bob et Chol Shanat Shana, que Am Israël respecte et fête le 14 et le 15, Bechol Shana Veshana. Kayamim, Shana, ça correspond à quoi le 14 et le 15? Kayamim, Ashana, Hubam, Ayodim et Oivem. Ce sont les jours où Am Israël s'est reposé. Asher Neapachem, Yaron et Simcha, mais Evel Yom Tov. C'est ce qu'on a étudié, que finalement Am Israël n'a pas reçu le Yom Tov, et finalement ce qui a été fait, on a rajouté maintenant la vie. Vekibel Ayodim et Asher Hellu La'asot. Et Asher Katam Mordechai Adem. Ici, ce passage-là de Vekibel Ayodim, d'ici la Gemara apprend le hidouche extraordinaire que Am Israël a reçu la Torah. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas marqué Vekibelu Ayodim. Le Gaon de Vina, il fait un digdouk. De même qu'on dit Vayi Hansham Israël Neredahar, Mirachan Yahid, qui Ishehad Belevehad. Ainsi on dit Vekibel Ayodim. Pourquoi on n'a pas dit Vekibelu? Vekibel Ayodim, qui Ishehad Belevehad. Am Israël, Kiblu. Ma shekimu kvar. Kimu ma shekiblu kvar. Ils ont reçu et ils ont ishrou ce que Am Israël a reçu au mont du Sinaï, accepté Torah shebechtav, Torah shebe'al-peh. Ki aman ben amedata hararit tzora kol hayodim hashav el hayodim la'abedam ve'pilpur hu ha'goral hu lehummam hu l'abedam. Attendez une seconde. Maintenant, on a les derniers psukim ici sur lesquels je vais m'arrêter à propos du nom de Purim. Ici, comme si on résumait toute la Megillah en un pasouk. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le Nes? Parce que Esther est venu devant le roi. Il a dit on peut écrire des nouveaux livres. Il a été d'accord de pouvoir pendre Aman et ses enfants. Alken, c'est le Ikar. קראו לימים האלה פורים על שם הפור, על כן על כל דברי האיגרת הזאת, ומה ראו על ככה, ומה הגיע עליהם. Non, d'abord, je commence par la fin du passage où ici Rashi dit מה ראו על ככה, ומה הגיע עליהם, dit Rashi. ומה הגיע עליהם, מה ראה אחשוורוש. Quel est le tochen de cette Megillah? מה ראו עושה המלאכה אלו שעשהו. Pourquoi on a fait מה ראו על ככה? Pourquoi on a fait cette Megillah? Pourquoi on fête Purim? Regardez Rashi. מה הגיע עליהם? מה ראה אחשוורוש נשתמש בבית המקדש?
Pourquoi Ahashverosh a utilisé Kli Hamikdash? Ma'igi alem sheba Satan deriqed benehem v'araget vashti. Umara Aman shenitkanna b'Mordechai. On fait à chaque fois un double jeu. Ma ra'u al kacha ou ma'igi alem. Alors, à propos de Ahashverosh, Ma ra'a Ahashverosh de sortir Kli Hamikdash ou ma'igi alem. Il a sorti Kli Hamikdash, il a tué sa femme d'une manière incompréhensible. Ma ra'a Haman de s'attaquer à Mordechai, ma'igi alem, que comme il a voulu s'attaquer à Mordechai, il a l'autovet banav. Mara Mordechai shelo ichra ou Mara Esther chez Zimna le Haman. Tout ce que on résume toute la Megillah avec ce tsemed milim, ces deux expressions Mara ou Al-Kacha, Megi Alem. Quelqu'un qui a fait, quel a été le résultat de ce qui a été fait. Maintenant, j'aimerais, on a donné plusieurs explications sur Alken Kareu Yamim Ale Furim Al Shemapo. On a donné 4 explications du Bnei Issachar, pourquoi ça a été fait pour. Je vais essayer, M. Halimi, aidez-moi, de répéter l'explication que vous avez ramenée dans le livre du Rav Forman. Je crois que je la connais, mais si je ne dis pas exactement, corrigez-moi. Il y a une autre explication. Le pirouche, on peut dire aussi que le mot pour, on donne un nouveau pirouche. Jusqu'à présent, on a expliqué pour en tant que sort. On a expliqué pour Alion, pour Tarton, on a expliqué le Goral, on a expliqué énormément d'explications pour comprendre pourquoi finalement on appelle ça pourri. Maintenant, je vais donner un autre pirouche. Ce pirouche-là, il fait référence à un autre sens. Pourim, ça fait référence pas au sort, mais ça fait référence au mot hafara. Pourquoi hafara? On a vu ça dans Parashat Matot. On dit dans Parashat Matot qu'un mari, il peut annuler les vœux de sa femme. Il peut annuler les vœux de sa fille. Il a une possibilité de hafarat nedarim. Il dit ici en fait que la trame de la Megillah, c'est qu'il y a une gezerah qui a été faite. Cette gezerah, elle a été faite par Akadosh Baruch Hu. À l'image de la Gemara dans Bava Batra qui dit que Akadosh Baruch Hu, il dit Va'ani shenishba'ati mi meferli. Une Gemara qui dit à propos du pasuk qu'on dit dans le Knesset Shabbat, Asher nishba'ati ve'api im yevoun al menuchati. À propos du Dor Hamidbar, Akadosh Baruch Hu a juré, Asher nishba'ati ve'api, il a juré à cause des fautes qu'ils ont fait, qui ne viennent pas en Eretz Israël. Akadosh Baruch Hu, d'une certaine manière, dans la Gadol d'Arbar Hana, il dit Ani shenishba'ati mi meferli. Moi, Akadosh Baruch Hu, qui m'annule mon vœu. Donc on voit qu'il y a ici une notion où Akadosh Baruch Hu, parfois, il peut faire un vœu, il peut faire un décret, il peut faire un serment, où il attend de notre part que nous lui annulions son vœu. À l'image de Kol Nidre au début de Yom Kippour, on dit à propos de Kol Nidre que à Am Israël, on fait la Tarat Nedarim de qui? Le Zohar dit que les 3 Sifrei Torah ont fait la Tarat Nedarim à Akadosh Baruch Hu, si Haz Veshalom, il a fait un mauvais décret. Au niveau, à l'entrée de Yom Kippour, on fait une annulation des vœux qui sont des mauvais décrets Haz Veshalom sur Am Israël et on fait la Tarat Nedarim. Donc on prend 3 Sifrei Torah, on est Beddin de qui? Beddin pour Akadosh Baruch Hu, on a une possibilité de pouvoir annuler son vœu. Non, ici c'est la même chose. Alken Kareu le Yamim el Furim al Shem Apur, ça fait référence au fait que Akadosh Baruch Hu, il a fait un décret qui est Hatum Betit, qui dit que Am Israël min na'ar ve'ad zaken tav v'nashim beyom echad b'shlosh asar mechodesh asar ou chodesh adar. On devait tous exterminer les enfants, femmes et enfants, et le 13 Adar. Et en fait, toute l'action de Mordechai et Esther, elle a été d'une certaine manière d'annuler le vœu de Akadosh Baruch Hu. Comment? Par tout ce qui a été fait, par Sheloshet Yamim, Laïla Vayom, par la péroula de Mordechai avec le Korban Amer, par la péroula de Esther, de Kimasra et Tanefesh, Vatosef Esther, Vatedaber Ishne Ameler, qui a été prête à se sacrifier devant Hashverosh. Toute cette péroula de Messirut Nefesh, c'est ça ce qui a en fait inversé la vapeur de Naafochu. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, M. Halimi, un digdouk ou quoi? Quand même, il ne parle pas du vœu de Galilée, il parle du vœu de. En fait, elle, Esther, elle a annulé le vœu de son mari, c'est la Hashverosh. Esther, en fait, elle a annulé le vœu pas de Akadosh Baruch Hu, le vœu de Hashverosh. Que quoi? Il est marqué dans ma tête, il est marqué que Isha. Isha, ça veut dire aussi son mari. Isha, bien sûr. Isha ha-haferam. Alors? Et donc, comme lui, il avait fait ce vœu vis-à-vis de Haman, etc., une sorte de vœu, et c'est la raison pour laquelle les disciplines, ils sont posés de manière bizarre. On aurait dû dire normalement.
Purim. Et Non. non, au milieu, il y a Féboa, Ifna Amelech. Amarim Sefer. Et donc, c'est directement lié à Esther. Ah, voilà. Et non pas à Aman. Ce que rajoute ici mon beau-père, il a fait Méod, il dit que c'est pas comme là, ce que j'ai dit, c'est moi. Non, mais J'ai ça tient bien aussi. assaisonné le Rav Forman à ma sauce. Pour être fidèle au Rav Forman, on va dire ce qu'il a dit d'abord. La manikbea alacha kebetilel, chez Magdimim, divrei bet Shammai, les divrahem. On doit d'abord amener ce qu'a dit le Rav Forman. Rav Forman a dit que c'est vrai que c'est un digdouk caché Méod, c'est un bon, très bon digdouk. Les trois psukim qu'on a ici, Kavdalet, Kafé, Kavav, on dit Kiaman ben Amedata Agagi, Hashav al-Yehudim la-Abedam. Normalement, juste après, Aman, il a voulu nous tuer, on aurait dit Alken, Kareu, Yamim, El Furim. Parce que on a été sauvé de Aman. Et là, on voit non. On dit après, on dit Ovevoa, Lifne Amelech, Amarim Asefer. Après, on dit non. D'ailleurs, Esther est venue devant le roi et le roi lui a annulé le premier décret. Et après, on dit sur ça, on fait Purim. Comme pour dire que Purim, il est sur l'action de Esther face à son mari, Ahashverosh, qui, d'une certaine manière, c'est vrai que c'était un décret de Haman. C'est un décret de Haman qu'il a fait faire à Ahashverosh. C'est Ahashverosh qui décide que Yashuv Hashafto Ara'a. C'est lui qui peut donner la possibilité et la permission d'annuler ou de changer ou de corriger les premières Igérot qui ont été données. C'est pour cela qu'ici, d'une certaine manière, il y a une possibilité parfois d'inverser Benahafochu. Normalement, c'est le mari qui annule le vœu de sa femme. Et puis, il peut y avoir aussi une situation où la femme, elle annule le vœu de son mari. Comment? Parce qu'on voit parfois que dans Parashat Matot, Isha Haferam qui est Herishla Biyom Shum'o. Isha, c'est son mari. Ish Shela. Isha, c'est une femme, Isha, c'est son mari. Ish Shela. Parfois, Isha Haferam, il y a un remédiatoire comme si parfois une femme peut annuler le vœu de son mari. C'est un c'est un hidouche fait. De toute façon, quoi qu'il en soit, hein, c'est une nouvelle idée qui se respecte et qui est méritée d'être mentionnée. En fait, depuis le début, je voulais le dire, mais je me suis dit, quand on arrivera à la fin du Sefer, on le dira. Il y a d'autres digdoukim, monsieur Halimi, que je n'ai pas dit. Que... C'est quoi l'autre point qui développe? Parce que je crois qu'il développait encore d'autres points. C'est ça. C'est ça. Alors là, on parle en fait que cette chose-là, c'est ça ce qu'on a annulé. Très bien. Qui est mauvais, qui béloie Yehudi. עליהם והזרעם ועל כל הניבים עליהם ולא יעבור להיות עושים את שהימים האלה ככתב מזמנם בכל שנה ושנה. הימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור ישפעם ישתעב מדם לב ועד בעיר בימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעה. Voilà, on a en fait terminé ce qu'on devait étudier aujourd'hui. Bezrat Hashem la semaine prochaine. Je peux poser deux questions. Vas-y, je t'en prie. Première question. Et si Hachem il pose la question, Méoler la Forli est un éder. Si on parle de l'époque de Moïse, Moshe Rabbeinu à lui seul, ça suffisait, puisqu'il suffit qu'il y ait un Dayan non prêt pour annuler le vœu. C'est une Gemara très profonde qu'il faut comprendre. Comment on peut annuler un vœu de Kadosh Baruch Hu? C'est quelque chose qui nécessite très grand approfondissement. La seule chose que j'ai pu ramener de là-bas, c'est que parfois, on a une possibilité. Derrière Hatam Sofer qui dit que, d'une certaine manière, Kadosh Baruch Hu attendait que Moshe lui annule, mais Moshe Rabbeinu n'a pas réussi. Parce que pour pouvoir annuler, il faut trouver un pétard, il faut trouver un limout srout, il faut trouver tout ça, tout un développement dans les Mefarshim. Quand ce n'est pas le sujet de notre étude, c'est un sujet passionnant. Dans quelle mesure on a la possibilité d'annuler le vœu de Akadosh Baruch Hu? Vas-y. D'accord. Mais toi, tu dis qu'à Kol Nidre, quand on annule des vœux, on évacage Hachem d'annuler des vœux qu'il aurait fait des mauvais décrets. Donc, si c'est comme ça, de génération en génération, on a déjà pu annuler le décret qu'il avait fait pour ce qui était de retourner en Eretz Israël, pour ce qui est du troisième Mikdash, ce qui est pour le Mashiach, puisqu'on l'a fait plusieurs années, année après année, le Kol Nidre. Non, mais le Kol Nidre, c'est pas. Il ne faut pas comprendre les choses au premier sens du terme. Quand il est question d'annuler des vœux, c'est des vœux qui sont particuliers sur les individus. Mais la possibilité pour nous, les vœux que la Kadosh Baruch Hu fait sur Am Israël, c'est des choses qui sont à plus grande échelle, qui sont sur des générations, qui sont des sidré metiout. On n'a pas forcément la possibilité d'avoir une impression. Et enfin, la dernière question, Mechila, c'est quand tu dis que voilà, Esther, elle a fait des maasé, Zebitel est le vœu d'Hachem. Le maas, un maasé, il n'est pas là pour annuler la xéra. Oui, mais c'est une image. Il faut comprendre
comprendre qu'ici, il n'est pas question seulement un vœu, je fais le neder. On comprend bien qu'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas passible des mêmes règles. C'est une image. Quand on dit un vœu, quand on dit une shvoura, quand on dit un serment, c'est un décret que parfois on peut annuler. Et on peut annuler un vœu en faisant un taran nedarim, on peut l'annuler en agissant. Ici, quand il s'agit pas quand on annule la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu nous a décrété, ça s'appelle qu'on annule le vœu. Quand Am Israël, Mordechai a voulu faire revenir tout Am Israël, il voulait renverser la vapeur d'une manière dramatique. Bezrat Hashem, la semaine prochaine, j'aimerais que vous disiez à M. Halimi quand est-ce que ça vous arrange. On fera un sioum, je vous en prie, venez. On le fasse panim et le panim. On a étudié, on le fera au Beth Midrash. Venez pour qu'on puisse le faire. Bezrat Hashem, et on terminera. On pourra clôturer l'étude qu'on a faite pendant 6 mois. Hazak ou Baruch, Kol Tov, Leitrot. Thank you. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Toda Rabba. Shabbat Shalom. Je ne sais pas si j'ai été envoyé. Non, ils sont toujours là. Allez-y. Enfin, voilà.